Et salut les chatons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Vous allez apprendre un peu plus de choses sur moi, comme si vous et moi n'étaient pas assez intimes. Une vidéo diffée sur moi. Je vous invite à aller voir le premier volet qui existe déjà. Je vous invite aussi à liker, vous abonner et commenter. Ah ouais, alors ça c'est assez drôle du coup. C'est pas forcément lié à mon travail de YouTube parce que je le faisais déjà avant, mais je me parle beaucoup tout seul. C'est certainement propre en fait que je sois quelqu'un d'assez solitaire dans la vie. J'ai pas énormément d'amis, j'ai pas énormément de connaissances. Donc effectivement, par mon boulot, je sociabilise, mais sinon dans la vie de tous les jours à la maison, j'ai tendance à me parler tout seul. Je me suis renseigné, c'est des choses que font beaucoup justement les personnes qui vivent seules. Et voilà, donc c'est quelque chose que je fais assez fréquemment. Dites-moi si vous aussi vous le faites, vous parlez tout seul, et est-ce que vous avez des vraies conversations ou juste vous faites des réflexions? Moi, on est clairement dans un entre-deux, donc je pense que ça va dériver avec le temps dans j'aurai des conversations avec moi-même, mais pour l'instant, on n'en est encore pas à ce stade-là. Donc dites-moi vous, si dans les commentaires, en commentaire, si vous êtes pareil que moi à ce sujet-là. Ah oui, alors ça j'ai un peu honte. Alors, je me ronge les ongles. En fait, d'ailleurs, ça se voit un peu. Un petit peu, et après j'arrache et je jette. Donc je les ronge pas et je les mange pas. Mais en fait, ça fait depuis que je suis adulte où je me suis jamais vraiment coupé les ongles, vous savez, avec un coupe-ongle, parce qu'en fait, je m'arrache les ongles. Et oula, vu l'état de mes pieds, c'était pas la bonne idée. Ça, c'est le problème de marcher du pied tout le temps. Je m'arrache aussi les ongles des pieds. On adore. Mais du coup, je me coupe jamais les ongles parce que dès qu'ils sont un peu longs, je les arrache. Voilà, voilà. Quand je vous avais dit qu'on était très intimes, vous et moi. Ah ouais, alors, si vous le savez aussi certainement, j'ai une sexualité très importante, que ça soit seul ou avec un partenaire, même si en ce moment ça s'est un peu calmé de par le boulot notamment, et que du coup c'est beaucoup en solitaire, mais je pourrais avoir une relation et une vie sexuelle, que ça soit en couple ou juste avec des plans, ouais, justement je vais avoir un poil de cul sur la langue, uniquement basée sur la fellation. C'est-à-dire que si demain j'ai un conjoint dont le kiff c'est de se faire sucer et que uniquement ça lui va, je pourrais avoir toute une relation de couple avec quelqu'un uniquement basée sur le fait de le fellationner. Voilà, j'y prends suffisamment plaisir pour que ça passe, quoi. Vraiment, vous m'allongez sur le dos, la tête dans le vide. Position préférée, et je peux prendre beaucoup de plaisir à ça. Et du coup, je pourrais avoir une vie sexuelle uniquement basée sur la fellation. Alors après, dans la pratique de tous les jours, j'explore beaucoup de choses et je fais beaucoup de choses. Mais moi, mon kiff ultime d'un point de vue de la sexualité, c'est la fellation et c'est de donner une fellation à mon partenaire. Voilà, dites-moi un peu vous, quel est votre kink sexuel, le truc, si vous deviez garder qu'un seul aspect de votre sexualité, qu'est-ce que ça serait? Et du coup, moi, ça serait la fellation. Ah, on va partir sur un sujet plus terre à terre, mon plus grand rêve. Ce serait de pouvoir acquérir un immeuble. Et idéalement, dans cet immeuble, il y aurait au rez-de-chaussée 2 appartements que je pourrais louer. Au premier étage, mes bureaux pour YouTube, avec un grand espace justement pour pouvoir faire des tournages et des activités dans ce lieu dédié à la chaîne YouTube. Et à l'étage, mon appartement. Et en fait, j'adorerais ça. Je regarde déjà un petit peu les offres. Ça ne sera pas pour maintenant parce que déjà, la chaîne YouTube ne me rapporte pas d'argent et que par le boulot, même si je vais pouvoir acheter certainement un de ces quatre, un deuxième appartement, ça ne sera pas pour maintenant ce projet d'immeuble. Mais c'est le but ultime, mon rêve ultime dans ma vie, c'est de pouvoir acheter ce fameux immeuble pour pouvoir avoir des rentrées locatives, un espace pour vivre et un espace pour travailler, faire des vidéos YouTube et créer du contenu. Et ça, vraiment, j'en rêve. Ça fait quelques années que ça me travaille. Donc mon goal de vie, ça va être d'acheter un immeuble. Touchons du bois pour que ça se réalise. Ah, bonne nouvelle, je cuisine et je mange enfin des légumes. Si vous suivez mes vlogs, vous le savez, j'ai acheté un Cookéo il y a 3-4 mois, je dirais. Ça a changé ma vie. J'achète des légumes surgelés, je fous de la viande avec, je fous mes pâtes avec, on va pas se mentir, je fous des pâtes avec. Je mélange le tout, je fais cuire sous pression et c'est prêt. En fait, vous ne pouvez rien rater. Tout est toujours hyper bon, tout est toujours bien cuit. C'est incroyable. J'ai jamais mangé autant de légumes sur les 3 derniers mois que je pense sur l'existence reste de ma vie d'adulte. Parce que bon, quand j'étais gosse, on avait un potager et ma mère veillait à ce qu'on mange des légumes. On a très bien été alimenté par mes parents. Après, une fois en tant qu'adulte, c'est compliqué. Je vous dis ça aujourd'hui en rentrant de la muscu, et en rentrant du boulot et de la muscu, parce que en ce moment j'enchaîne le boulot muscu d'un seul coup. Je me suis tapé dans l'ordre saucisson, glace et surimi mayonnaise. Je suis pas un exemple en termes de bouffe. Voilà, j'ai toujours un rapport à la bouffe compliqué et même à mon corps compliqué, mais je mange enfin des légumes et plus souvent des légumes.
pas surpris le point suivant parce que je l'ai remis et j'en ai parlé d'ailleurs dans un des premiers points. J'ai toujours donc, cette énorme libido, même si ça s'est calmé parce que je pense qu'aujourd'hui je suis à 3-4 masturbations par jour, que j'ai eu un rapport ou pas, je suis à 3-4. Là aujourd'hui, à l'heure où je vous tourne, il est 18h. J'ai pas eu de rapport avec quelqu'un, mais je dois être à 1, 2, 3, je dois être à 3 masturbations faciles, voire 4. Il y en aura encore au moins facilement 2, voire 3, avant d'aller me coucher ce soir. En ce moment, avec le boulot, comme je me couche tôt, je me lève très tôt, je me couche tôt. Donc à 21h, 21h30, je suis au lit. Mais il y aura encore 3-4 masturbations entre 18h et 21h, facilement. Mais si tu vois cette vidéo, c'est le moment de mettre un petit pouce bleu. Pour tout le monde, hein, pas que pour ma grand-mère. Mais ouais, j'ai toujours une énorme libido, je le vis mieux. J'ai pas forcément besoin de sexe avec un autre humain, d'où l'achat du sextoy il y a quelques mois. Mais j'ai toujours une libido plus élevée que la normale. C'est pas grave. J'ai appris à le gérer, ça ne me pose plus de problème, donc ça va. En fait, ça me pourrit plus la vie. Ah ouais, alors ça, c'est drôle, mais c'est en vrai, c'est un peu la honte. J'ai plus été bourré en 2024 que dans toute l'existence de ma vie. C'est-à-dire qu'avant 2024, je pouvais dire que je ne buvais pas d'alcool. Mariage de mes parents en 2016, je n'ai pas bu d'alcool. J'ai pris 2 ou 3 cuites en 2024, donc là on est au mois de août ou septembre, au moment où vous allez voir ces vidéos. Normalement j'ai arrêté de picoler, mais j'ai dû prendre 3 bonnes cuites cette année, alors que j'en avais jamais pris dans ma vie. Pas ouf, et je ne recommande pas, et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. C'est en plus des cuites que j'ai pris tout seul dans mon appartement. Généralement c'est parce qu'on va m'offrir une bouteille. La dernière fois on m'a offert une bouteille de vodka. Moi aussi j'ai pas compris. On m'a offert une bouteille de vodka, elle a traîné longtemps à la maison, et pour pas gaspiller, j'ai fini par la boire. Et en fait j'ai été malade le lendemain, ça m'a vacciné, mais en gros généralement je vais commencer à picoler, je vais mettre de la musique sur YouTube, sur ma télé, et je vais me mettre à danser dans mon salon. J'ai dans l'absolu passé une bonne soirée, mais le lendemain t'es tellement dans le mal que c'est non. Et la dernière cuite, donc la 3e cuite que j'ai prise dans l'année, ça m'a tellement mis dans le mal le dimanche, donc c'était le samedi soir que je m'étais cuité, ça m'a tellement mis dans le mal le dimanche, mais quand je vous dis vraiment dans le mal, j'étais en gueule de bois sévère et c'était la première fois que ça m'arrivait, que ça m'a vacciné et je n'ai jamais rebu depuis. Donc là ça fait plusieurs mois, mais horrible. Donc en gros j'ai pris 3 cuites en l'espace de 4-5 mois et après j'ai arrêté, alors que j'avais jamais été bourré avant. Voilà, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ça sert à rien. En plus, si vous êtes un peu sportif, ça vous détruit les muscles, ça fait grossir, ça n'a aucun intérêt. Ne buvez pas d'alcool, ne fumez pas, mais ça, je ne fume pas et je ne consomme pas de drogue. Mais voilà, j'ai fait cette erreur-là de me laisser tenter un peu par l'alcool cette année. C'est pas bien, j'en ai conscience, j'en ai pas d'envie. Et voilà, donc expérience non recommandée. J'ai déjà testé l'Uro et le Scato. L'Uro dans les deux sens, le Scato en donneur, aucun intérêt. Je le fais plus, enfin je le faisais parce que maintenant c'est du passé, je le faisais plus pour faire plaisir à mes partenaires. Je peux y prendre un plaisir à l'Uro en donneur parce qu'il y a un côté soumission extrême de son partenaire. Donc ça peut m'exciter, mais c'est plus une excitation mentale que physique, hein. Je ne vais pas avoir d'érection quand je vais pisser sur mon partenaire. Mais dans l'absolu, c'est rejoint ce que je disais tout à l'heure, ou sur le fait que je pourrais avoir dans l'absolu une sexualité uniquement liée à la fellation. C'est sympa parce que si ça fait kiffer mon partenaire, moi je conçois le sexe par le plaisir que je donne à mon partenaire. Donc si ça lui fait plaisir, ok, mais pas d'intérêt d'un point de vue personnel à pratiquer ça. Voilà. Dites-moi si vous avez testé vous, et si c'est des pratiques que vous faites régulièrement, et le plaisir que vous y prenez. Je serais très curieux qu'on puisse échanger là-dessus, donc dites-moi. Ah ouais, mais alors dans l'absolu, officiellement, je suis vers ça. Je suis capable d'être actif et d'être passif. Et dans l'absolu, je suis capable de prendre du plaisir dans les deux. Mon côté passif a été expérimenté cette année par l'achat d'un sextoy notamment. Aujourd'hui, à choisir, je préférais me définir comme étant passif. Je prends beaucoup plus de plaisir à être passif qu'à être actif. C'est-à-dire que passif, même si le mec s'y prend pas de façon ouf, qu'il faut le calmer pour qu'il aille doucement, je finirai par prendre du plaisir en tant que passif. Alors que c'est pas forcément le cas en tant qu'actif. C'est chiant parce qu'il y a toute la préparation en amont, mais je prends beaucoup de plaisir à être passif. Je le fais encore très peu, mais les fois où ça va être fait, je prends beaucoup plus de plaisir à être passif. Tac. Ah ouais, alors ça c'est assez drôle. Alors c'est pas un fétiche que j'ai particulièrement, même si je peux.
le pratiquer sur mon partenaire si mon partenaire me plaît vraiment et que je le connais bien. Mais par contre, j'adore quand mon partenaire est fétichiste des pieds. Mais alors ça, vraiment le gars, même en dehors d'un acte sexuel, il va te masser les pieds, il va te toucher les pieds pendant que vous matez la télé et tout. Très bon plan. Si vous avez les moyens de vous foutre en couple avec un fétichiste des pieds, mais allez-y. Alors, faut pas que ça soit la seule raison pour laquelle vous vous mettez en couple avec quelqu'un, sinon ça durera pas. Mais si dans cette petite checklist, il a fétichiste des pieds, c'est un très bon point. Vraiment, le gars, il va prendre soin de vos pieds, il va vous les masser, vous mettre de la crème, des machins, des trucs et tout. C'est incroyable. J'ai dans mes connaissances proches un couple dont le mec est un peu fétichiste des pieds. Je suis pas sûr qu'il en ait conscience, mais dans la façon dont il agit, c'est évidemment le cas. Et du coup, sa partenaire, parce que c'est des hétéros, sa partenaire passe son temps, elle se fait masser les pieds quasiment tous les soirs. Et le mec met de la pommade sur les pieds de la nana et tout. C'est incroyable. Donc vraiment, s'il y a des fétichistes des pieds, je sais pas si je suis toujours prêt à être en couple, même si je me suis calmé là-dessus et que je me laisse la porte ouverte. Mais vraiment, très très bon plan. Si le gars est fétichiste des pieds, on valide de ouf. Voilà, c'est une vidéo diffée sur moi. Dites-moi un petit peu ce qui vous a le plus surpris, s'il y a des choses qu'on a en commun ou s'il y a des choses qui sont totalement opposées. Je vous réinvite à liker, vous abonner et commenter. Et puis allez voir plein d'autres vidéos de la chaîne. J'ai toujours besoin de 4000 heures de visionnage. Donc merci pour votre soutien. Et moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!